Merci beaucoup, merci à Céline et à Ingrid pour leur éclairage très intéressant et très actuel. Je voudrais juste faire un petit retour d'abord sur ce qu'a dit Ingrid, et moi ça me permet tout simplement de reparler de ces croyances limitantes. L'aspect technique de la recherche d'emploi telle qu'elle est présentée avec cette stratégie commerciale, c'est exactement cela, c'est avoir un projet, c'est avoir les outils de la recherche d'emploi, et c'est aussi instaurer ce dialogue en entreprise pour pouvoir la pénétrer et y évoluer et progresser. Je pense que les femmes, ce qu'elles rencontrent comme difficulté aujourd'hui, au-delà de l'aspect technique de la recherche d'emploi, c'est tout ce que nous avons dit et que Céline a redit en terminant, ce côté stéréotype encore, ces croyances qui maintiennent encore la femme à un certain niveau. Et ça, je le rencontre même auprès des jeunes femmes et même des jeunes filles. Il y a 2 jours, j'étais dans un lycée où j'étais venue justement échanger avec des jeunes filles qui ont entre 16 et 20 ans. Et je me rends compte que dans leur approche, elles en sont encore à des croyances qui doivent les maintenir dans un certain rôle de la femme. La moitié de la salle, sur une trentaine, me parlait de vouloir se marier, d'avoir une famille, de s'occuper de leur mari et de leurs enfants, et ne me parlait pas de carrière alors qu'elles sont en classe de terminale et qu'elles vont passer le bac. Donc je pense qu'il y a un vrai paradoxe que l'on rencontre ici, en tout cas ici au Sénégal, et en particulier avec les femmes que je côtoie, un vrai paradoxe qui est celui de vouloir construire une carrière, de vouloir gérer sa carrière, de vouloir évoluer et d'avoir des postes à responsabilité, et en même temps d'estimer que son rôle premier est aussi celui d'épouse et de mère. Pour ma part, il y a encore ce travail de coaching, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas de formation au-delà des aspects techniques, sur tout ce que vous avez, les 2 intervenantes ont évoqué, les ramener à une réalité. On a parlé de mentoring, essentiellement peut-être par des femmes, pour leur montrer aussi qu'elles en sont capables et qu'elles ont du potentiel, et il faut qu'elles y aillent. Travailler sur les stéréotypes. Cette jeune génération est ballottée entre 2 choses, une tradition et une certaine modernité, entre guillemets, avec tous ces outils technologiques qui leur permettent de voir ce qui se passe ailleurs, mais qui ne sont pas toujours conformes à une certaine réalité. Donc, je voulais dire cela aussi pour revenir un peu sur ce qu'ont dit Ingrid et Céline, et que je trouve fort intéressant et qui m'a fait réfléchir encore et avancer. Alors, pour ma part, je vais peut-être enchaîner et puis terminer pour redonner à Joël la parole. Le sondage que j'ai fait passer, en tout cas, me permet de dire que pour les femmes, en termes de réflexion, je trouve qu'il y a une réflexion à mener au niveau personnel et aussi au niveau des institutions. Au niveau personnel, je pense qu'il faut travailler avec les femmes sur leur posture, leur positionnement et leur posture au sein de la cellule familiale d'abord et au sein de la société ensuite. La démarche réseau, elle existe, mais cette démarche réseau solidarité telle que l'exprimait Ingrid tout à l'heure, je pense qu'elle n'est pas encore au point. Il y a beaucoup de réseaux féminins en Afrique, au Sénégal en particulier, puisque c'est ce que je connais, mais la confiance qui entraîne cette solidarité, je la trouve beaucoup au sein des réseaux amis, quand on est amis, mais dès qu'on sort du cadre amitié, ce que les femmes évoquent, c'est qu'il y a une jalousie et une rivalité, aussi bien au sein de ces réseaux qu'au sein des entreprises, qui empêchent donc, en tout cas qui freinent cette volonté d'évoluer, cette envie d'évoluer, cette volonté de progresser, et aussi ce courage et cette confiance qui permet aux femmes d'avoir un bon positionnement. Donc il y a les bâtons dans les roues que leur met la société, mais il y a les bâtons dans les roues que leur mettent aussi les femmes comme elles, qui au lieu de les soutenir, mais font que finalement elles rencontrent aussi des difficultés à évoluer. Pour ce qui est au niveau institutionnel, je pense qu'on parle beaucoup de parité, en tout cas au Sénégal. Des lois existent pour parler de la parité, mais concrètement, les actions qui doivent être menées pour que cette parité soit effective, je pense qu'elle fait défaut et je crois qu'il y a encore un travail vraiment à faire. On a parlé récemment du cas de L'Oréal qui, comprenant l'importance et l'utilité des compétences féminines, a aménagé l'environnement pour que les femmes puissent
peut-être avoir du temps pour s'occuper de leurs enfants, y compris pour les heures d'allaitement, pour qu'elles soient plus disponibles. Alors, ça m'amène à simplement dire, mon dernier point, tenir compte de la spécificité féminine comme force plutôt qu'une faiblesse. Ce que je crois personnellement, c'est que nos sociétés ne tiennent pas compte de cette spécificité de femme qui peut décider ou non d'avoir un mari, qui peut décider ou non d'avoir des enfants, qui peut décider ou non d'assumer ses enfants sans que cela ne freine sa carrière. Et je crois aujourd'hui, notre spécificité de femme, moi j'en suis persuadée, n'est pas reconnue. Nous sommes toujours, je ne sais pas comment nous sommes considérés, peut-être toujours comme la dernière roue, qui fait que, eh bien, quand nous sommes en état de grossesse, quand nous attendons un enfant, quand nous sommes en congé maternité, nous sommes considérés comme des personnes qui freinent plutôt le déroulement de l'évolution de l'entreprise, et donc on nous met entre parenthèses pendant un moment, et quand nous revenons, ben, nous restons à la position initiale. Il y a peut-être un travail aussi à faire au niveau institutionnel et au niveau des féministes qui exigent des choses pour les femmes, pour que cette spécificité soit reconnue et ne soit pas considérée comme un frein. Dernière chose, peut-être faire un travail avec des jeunes. Ce que j'observe en tout cas, c'est que les jeunes générations, malgré tout, certaines de ces jeunes filles restent encore arrimées à certaines croyances traditionnelles qui font que le manque de confiance est là, la peur d'évoluer ou de progresser. On évoquait tout à l'heure les entretiens d'embauche. Parfois, la peur d'avoir un certain comportement qui peut être interprété comme aguicheur fait que finalement, ben, elles préfèrent rester dans une situation terme plutôt que de se prendre en charge, d'avoir confiance en elles et d'y aller parce qu'elles vont comprendre qu'elles ont les mêmes armes, qu'elles ont les mêmes outils que les hommes. Donc tout ça pour vous dire que les femmes ont besoin d'être outillées et au-delà des aspects techniques de la recherche d'emploi, elles ont aussi besoin de ces outils de développement personnel pour pouvoir se prendre en charge. Voilà ce que je voulais rajouter. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup Mariam et merci beaucoup Céline pour vos interventions très riches. Je pense qu'on avait beaucoup de contenu aujourd'hui. Merci aussi Ingrid. Alors il y avait une question oui, de Onjatiana qui portait sur justement quels outils, comment essayer de procéder pour les femmes au moment où elles montent dans le management et qu'elles rencontrent de vraies résistances pour progresser. Donc je ne sais pas si une de nos intervenantes, Mariam, Ingrid ou Céline, veut répondre à cette question. N'hésitez pas. Manifestez-vous par exemple par la boîte et puis manifestez-vous peut-être par la boîte de conversation et je redonnerai la parole. Alors après, je me demandais aussi si vous avez des retours les uns et les autres sur le fait comment on met tout ça en œuvre dans le continent africain et s'il y a des spécificités aussi chez les jeunes en Afrique sur le développement de carrière. Alors, ça a été cité. Je crois que vous avez dit que chez les jeunes, c'était Céline qui disait que chez les jeunes en Afrique, l'entrepreneuriat aussi est très très important au-delà des carrières dans les entreprises plus classiques et plus formelles. Sur la chez les jeunes de manière générale, oui, ça c'est vrai aussi. Je pense que c'était encore même plus fort en Afrique, je dirais, c'est une hypothèse. Voilà, donc si quelqu'un veut répondre sur la question de Onjatiana, sur comment, quand on arrive à des postes de responsabilité, procéder. Et puis sinon, je vais peut-être en même temps conclure un petit peu. J'avais aussi une question. Le son n'est pas bon. Et là, le son est meilleur. Hein. Merci Mariam de nous faire le retour. Dites-nous si le son est meilleur. Je parle tout près du micro. Alors, je vais essayer de continuer, puis faites-moi un retour. Ah, ou trop près. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, alors on va essayer de conclure. J'avais aussi, alors juste une petite question à nos intervenantes, parce que plusieurs personnes ont demandé les présentations, donc est-ce qu'on peut les diffuser, les mettre en ligne ou les envoyer par email? Je sais que c'est des présentations que vous utilisez aussi dans vos activités par rapport à vos clients, donc ça pose peut-être des soucis.
Cette présentation, c'est une présentation que j'utilise un peu plus pour l'interne. En revanche, tous les résultats qui sont dedans sont dispo sur le site de Women Up. Donc je peux vous donner tous les liens vers les enquêtes, comme ça vous pourrez peut-être même d'ailleurs un peu plus approfondir par rapport à ce qu'on a vu ici. Okay. Du coup, je ne sais pas si je réponds à la question ou pas. En fait, effectivement, par rapport à cet éternel plafond de verre, je pense qu'il faut prendre conscience qu'il y a des facteurs qui sont à la fois endogènes et exogènes, ceux dont on a parlé tout à l'heure. Donc il y a effectivement cette autocensure chez les femmes qui fait que même en sachant qu'il y a un poste qui va se libérer, elles ne vont pas aller se présenter, elles ne vont pas aller postuler. Et effectivement, les facteurs qui sont un peu plus exogènes et qui sont liés à tous ces stéréotypes qui sont dans la tête des recruteurs et qui vont se dire qu'une femme n'est pas capable d'occuper ce genre de poste. Donc il y a un premier travail qui évidemment est sur la confiance en soi, sur le fait de gagner en assurance et d'arriver à se profiler dans ce type de poste. Je pense je vais encore ressortir le réseau, mais effectivement, il n'y a pas toujours énormément de bienveillance, mais je pense que ça fait partie des enjeux de développer une certaine solidarité entre femmes, mais aussi réseauter, ça veut dire aller voir des hommes, aller réseauter avec ces hommes qui sont à ces postes-là, qui sont un peu plus hauts que nous dans la hiérarchie, et justement essayer de s'en faire des mentors pour qu'ils puissent eux aussi être des aides et des impulseurs dans la carrière des femmes. Après, la lutte contre les stéréotypes, je pense que c'est plus un sujet qui doit être mené dans les entreprises par les politiques de RH, par les politiques de diversité, par les politiques de RSE, etc. Et qui permettront en fait petit à petit d'arriver à dépasser ces stéréotypes qui sont encore très très ancrés. Oui, merci beaucoup Céline. Ingrid ou Mariam, si vous voulez reprendre la parole, vous me signalez, je vous la donnerai. Il nous reste 2 minutes, on peut déborder d'une ou 2 minutes supplémentaires, et je vais peut-être conclure un peu. Alors, Déborah nous fait remarquer, donc de la Canal+, que son école, alors je ne sais pas quelle est son école, quelle est votre école, Déborah, commence doucement à encourager les initiatives féminines en proposant, comme il a été évoqué, un programme de mentoring féminin en mettant en lien les étudiants avec des alumni. Très bonne idée. Donc Marianne, vous souhaitez la parole peut-être. Très bien. Donc alors on note. Alors aussi, je peut-être. Ok. Alors je repasse la parole à Marianne et puis après je conclurai. Voilà. Marianne, on éteint notre micro, on vous passe la parole. Merci. D'accord. Merci. Juste parce que moi, j'avais perdu le son à un moment, donc je ne sais pas ce qui a été entendu ou pas. Revenir sur ce que vient de dire Adibao sur son école. Je pense que c'est important qu'il y ait des programmes de mentoring. Ça a été dit tout à l'heure par Ingrid, ce côté mentoring, il est très important. Et j'ai vu aussi dans la présentation de Céline l'aspect intergénérationnel. Sur la plateforme potentielle, c'est ce que nous cherchons à faire. C'est une plateforme intergénérationnelle qui va vraiment de 16 ans à 80 ans, si on veut, pour mettre en relation les personnes, parce que chaque groupe a à apprendre de l'autre. Maintenant, je vois, et nous en avons assez parlé, qu'il y a ce travail à faire sur les jeunes générations et les moins jeunes, pour que les mentalités changent. Les femmes doivent changer de mentalité. Et il y a aussi une problématique là qui est assez spécifique, je pense, à l'Afrique, en tout cas au Sénégal en particulier, liée aussi à une culture, à une éducation faite aussi de religion. Les religions ont une place très importante ici au Sénégal et on ne peut pas le nier. Si on fait abstraction de cela, c'est toujours compliqué. On le voit au niveau institutionnel, quand des décisions de ce type se prennent, notamment quand vous l'avez vu lors de la campagne sur l'excision, il est important de faire adhérer les chefs coutumiers et religieux. Donc c'est une notion aussi importante à prendre en compte. Je vous remercie. Merci beaucoup Mariam, je suis tout à fait d'accord aussi, en particulier c'est un point qui revient souvent dans les discussions, le webinaire qu'on a déjà eu sur les femmes aussi qui s'autocensurent, qui s'autolimitent elles-mêmes.
Merci. Alors moi, je vais peut-être rajouter juste un mot de conclusion. J'ai été impressionnée aussi par la place du digital, en fait, dans tout le webinaire. Donc on a parlé du digital pour chercher un emploi, enfin du digital et de l'utilisation des réseaux sociaux pour chercher un emploi, du digital en tant que le fait que les femmes n'investissaient peut-être pas assez ce secteur pour leur carrière. On a parlé encore du digital pour d'autres choses. Je vous laisserai relire le compte rendu. Et puis, mais donc en gros, j'ai compris qu'il fallait investir le digital. Et que aussi la barrière intergénérationnelle probablement doit s'y retrouver quelque part. Bon, je vais essayer de m'y mettre en ce qui me concerne. Voilà. Et puis pour juste un mot de conclusion, donc Céline aussi citait donc cette petite fille de 6 ans qui s'étonnait ou qui